Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble les subtilités de règles de Marvel Champions, souvent oubliées, parfois par moi également, parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses des fois où on ne fait pas forcément attention. Et là donc on va aller voir les côtés les plus pointilleux de Marvel Champions, donc on est parti. Moi c'est Mike et bienvenue sur le plateau des jeux. Alors on va commencer par parler des alliés. Les alliés sont très pratiques en jeu. On peut en avoir que 3 maximum. À savoir que, du coup, la chose à savoir, c'est que si on a envie de placer un autre allié, on peut. Il suffit juste, donc si on veut le placer, on paye son coût. Par contre, on doit en défausser un. Si on en défausse un, on a bien le droit de poser notre allié. Autre point de règle concernant les alliés, c'est lorsqu'on se fait attaquer, donc lorsqu'on subit une attaque du méchant, on décide d'incliner un allié, il subit tous les dégâts. Si jamais les dégâts sont excédentaires au point de vie de l'allié, c'est pas grave, elles ne sont pas infligées au héros, c'est-à-dire que lui il a 3 points de vie par exemple, si on nous fait 5 dégâts, eh ben, il va prendre les 5 dégâts, il va mourir, mais personne d'autre n'aura perdu, on aura juste sacrifié Hawkeye. Donc la petite stratégie à faire, à savoir, c'est de l'utiliser au maximum. Dès qu'il lui reste plus qu'un point de vie, pourquoi pas l'utiliser en tant que bouclier contre une grosse attaque. Autre point de règle important, c'est une faute d'inattention, donc ça m'arrive souvent aussi à moi en pleine partie, donc ça c'est une fois qu'on est dedans, on oublie ce détail. Toujours faire attention à l'action. Si c'est une action de héros, on ne peut le faire que lorsqu'on est en héros. Si c'est une action d'alter ego, on ne peut le faire que lorsque notre personnage est en alter ego. Et ça, il faut faire très attention. On a tendance à oublier, enfin moi personnellement, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois d'oublier, et ça a une issue sur le reste de la partie. Autre point à savoir, la capacité d'un héros ou d'une carte peut être effectuée même carte inclinée, sauf si jamais il est écrit incliner la carte pour effectuer cette action, bien sûr. Mais donc du coup vous pouvez très bien récupérer 3 points de vie avec elle par exemple, vous l'inclinez parce que vous avez utilisé vos 3 points de vie, vous faites l'action de cette carte, puis vous vous transformez en super héros, donc toujours incliné, et vous faites également l'action de super héros. Ça, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez le faire tant que même incliné, vous pouvez faire ce texte. Très important. Autre chose importante à retenir, si une capacité de carte vous fait changer de forme, ça ne compte pas comme la fois où vous avez le droit de changer de forme pour votre tour. Exemple, je pioche cette carte, c'est l'obligation de Jessica Drew. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, donc je passe sous forme d'alter ego. Ensuite, vous pouvez incliner Jessica Drew, retirer loyauté douteuse, donc je décide d'utiliser cette action pour la retirer, donc j'incline Jessica Drew, je retire la carte de la partie, par contre je peux repasser en super héros. Également, lorsqu'une capacité où une action nous fait piocher un certain nombre de cartes de notre deck pour par exemple chercher une carte. On nous dit par exemple, je sais pas moi, une carte nous demande de chercher parmi les 5 prochaines cartes, une carte qui correspond à son deck. Je pioche, ah ce n'est pas encore ça, ah ce n'est pas encore ça, ah ce n'est pas encore ça. On arrête de piocher, on remélange le paquet bien sûr. Donc bien sûr on a la carte immédiatement de rencontre, on met ici, par contre on ne continue pas à piocher parmi les deux prochaines cartes pour faire 5 cartes. On s'arrête là et notre action est terminée. Sauf si jamais on était en train de piocher pour construire, par exemple on était en train de piocher pour constituer notre main, bien évidemment, on doit remonter notre main à 5 cartes, on n'en a que 2, on remélange le paquet, et bien sûr là on continue de piocher, bien évidemment. Et c'est également le cas pour le deck du méchant, c'est-à-dire que
Si on nous demande avec le deck du méchant de chercher exemple dans le deck, tirer des cartes jusqu'à trouver un sbire, on tourne les cartes, ah ce n'est pas un sbire, on tourne les cartes, ah ce n'est pas un sbire, on remélange le paquet et on arrête de piocher les cartes. L'action est terminée. Donc du coup, l'avantage pour nous, on n'a pas eu de sbire en jeu. Donc voilà. En ce qui concerne la manigance, si jamais une manigance arrive à son terme et que qu'il y a un surplus de menaces sur la manigance, elle n'est bien entendu pas reportée sur la prochaine manigance. Donc là, admettons que ça monte jusqu'à 3, elle a déjà 2 points de manigance, on doit lui en placer 3, et bien on retire la manigance, on passe à la suivante, et les menaces excédentaires ne sont pas retranscrites sur la prochaine menace. Par contre, s'il y avait un pion accélération, le pion accélération reste en jeu, toujours sur la suivante. Nous passons désormais au multijoueur. Donc admettons qu'un joueur se fasse éliminer, il perd tous ses points de vie, toutes ses cartes mises en jeu sont également défaussées, donc ce joueur ne joue plus. Par contre, le sbire, s'il avait un sbire engagé avec lui, le sbire engage le prochain héros dans le sens horaire. Si également il avait des pions de dégâts sur lui, ces pions de dégâts restent, bien évidemment. Et de surplus, s'il avait également une carte d'état avec lui, la carte d'état reste également avec lui. Et il faut maintenant s'occuper de ce sbire. Également, si une carte obligation du personnage déchu est tirée, donc là en l'occurrence obligation de Captain America, on la défausse et elle gagne immédiatement renfort. Donc, si le deuxième joueur est éliminé, si la manigance principale nous indique plus un jeton par joueur, on reste sur cette base. Ce sont les joueurs qui ont commencé la partie. Donc lorsqu'on devra ajouter des menaces, même si Captain America est éliminé, on rajoutera également 2 menaces. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous citer la règle qui a été mise en place pour résoudre les problèmes qui pour vous vont vous paraître interminables, irrésolvables. Il vous suffit, si vous vous retrouvez dans une situation très délicate où vous n'arrivez pas à identifier la situation et à coordonner les cartes pour... vous n'avez pas compris comment résoudre le problème, il vous faut résoudre ce problème de la manière la moins avantageuse possible pour les joueurs, au niveau des conditions de victoire du scénario. Voilà, donc après c'est à vous de voir, mais il faut, on ne tire pas la résolution du problème qui nous paraît irrésolvable à notre avantage, malheureusement on le tire à l'avantage du scénario. Puis, vous continuez la partie tout simplement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de savoir quelques points de règle en plus et ou voir vous les remémorer, parce que c'est vrai que ça sert toujours. Si vous-même vous avez des points de règle de pointilleuses qui vous titillent pendant la partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà. Je tiens à remercier Spider-Woman et Captain America, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Je vous fais des bisous les amis, un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fera énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.